Ivoirienne, bonjour. Un rapide direct là, avant que j'aille au travail. Je viens de voir passer depuis quelque temps que le gouvernement ne prend pas de mesures par rapport au coronavirus. Les aéroports, les frontières ne sont pas fermées. Les avions continuent d'atterrir en Côte d'Ivoire. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et puis aujourd'hui, je vois ça défile de plus en plus. Bon, parce que on a découvert 10 cas en Côte d'Ivoire et puis le gouvernement ne prend pas de mesures. C'est un gouvernement incompétent. Moi, je suis ici là depuis un moment. J'aimerais qu'on soit un peu objectif des fois dans nos critiques. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des critiques pour faire des critiques. Et je suis désolé pour ceux que ça va choquer, mais je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Et je suis sûr, tel que nous fonctionnons dans notre pays, dès que tu dis quelque chose qui va contre ce que les gens pensent, on te met tout de suite dans un sac. On te catalogue tout de suite. Vous êtes libre de me cataloguer dans ce que vous voulez. C'est votre décision. Moi, je suis là pour dire ce que je ressens par rapport aux situations. Il faut que nous arrêtions de nous comporter comme des enfants souvent sur Facebook. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Pendant que vous dites que le gouvernement ne prend pas des mesures pour protéger la population, la marche n'a pas été interdite à Yamoussoukro. Or, les autres pays qui se respectent ont interdit tous les rassemblements qui dépassent au moins 100 personnes. Si le gouvernement avait décidé d'annuler cette marche, ce rassemblement à Yamoussoukro pour cause de coronavirus, je sais qu'on serait allé dans tous les sens. C'est la dictature, c'est ceci, c'est cela. Il y a un rassemblement aussi qui a lieu à Port-Bouilly. Il n'a pas été interdit. Et pourtant, le coronavirus est en train de se répandre. Il faut qu'on arrête ce genre de façon de fonctionner là. À un moment donné là, il faut qu'on soit objectif dans nos observations. Ça va rendre service à notre pays. Arrêtons de nous voiler la face des fois. On critique des choses, il faut critiquer. Mais il ne faut pas critiquer pour critiquer. Vous qui publiez que le gouvernement ne prend pas de mesures, s'il avait annulé cette marche, ce rassemblement-là, c'est vous qui seriez venu encore dire que c'est de la dictature. À un moment donné, faisons un effort pour avoir un peu d'honnêteté intellectuelle dans ce que nous faisons. Les gens qui sont actuellement à Yamoussoukro, là, ils sont combien? J'ai vu quelqu'un dire qu'on a coupé l'internet à Yamoussoukro pour ne pas qu'on puisse voir la manifestation. C'est vrai que ce gouvernement-là fait des choses qui ne sont pas intéressantes. Moi, je ne le porte pas dans mon cœur par rapport à plusieurs actions mauvaises des actions qu'ils ont menées. Mais cette fois-là, franchement, je trouve que vous exagérez. Je trouve que vous exagérez et vous n'avez pas d'honnêteté intellectuelle. Vous ne pouvez pas demander une chose et son contraire. Pendant que vous dites que le gouvernement ne prend pas des mesures draconiennes pour essayer de canaliser ou bien de freiner la propagation du virus, en même temps, vous êtes content qu'il y ait le rassemblement à Yamoussoukro. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Soit vous vous taisez, vous laissez la manifestation se dérouler, et puis après vous revenez dessus. Mais vous ne pouvez pas demander ça en même temps. Soyons sérieux un peu quand même dans ce que nous faisons. Critiquer pour critiquer, là, ça ne nous avance à rien. Critiquer pour critiquer, ça ne nous avance à rien. Ce gouvernement-là, moi, je ne peux pas lui envoyer la fleur par rapport à plusieurs actions qu'il a menées qui ne sont pas bien pour la population. Mais ça, là, je ne vais pas vous suivre dedans. Arrêtez de dire ça. Taisez-vous. Taisez-vous. Parce qu'ailleurs, on a interdit. On a interdit les matchs. Même les mariages, on a interdit ça. Les rassemblements, les trucs funéraires au Rwanda, je viens de voir passer. Même mariage là, on a demandé qu'il y ait un minimum de personnes. Vous avez votre manifestation à Yamoussoukro. Vous vous plaignez encore. Vous vous plaignez encore. Et quand tu vas venir dire ça, on va dire oui, ça là, depuis un moment, on ne la comprend plus, on ne sait plus quel chemin elle est en train de prendre, on dirait que ceci, cela. Parce que chez nous, notre façon de fonctionner, il faut critiquer pour critiquer. Une fois que tu essaies d'attirer l'attention des gens sur des actions, on va te cataloguer tout de suite. Il faut critiquer, c'est tout. Non, je ne marche plus dedans.
je ne marche pas dedans. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays. Par nos actions, par nos façons de nous comporter, on peut amener des gens à fléchir. Bon, voilà. Donc, c'est bon. Baba Yawongi Soro, il vaut mieux que je ne réponde même pas à votre commentaire. Ceux qui sont en train de me suivre actuellement là, allez-y lire le commentaire de Baba Yawongi Soro. Et puis vous allez vous faire vous-même votre propre appréciation. Il faut toujours, ça ne nous rend pas service, cette façon de fonctionner. On a fonctionné dedans pendant des années. Regardez où nous sommes arrivés. Et on va continuer dans cette façon de fonctionner. Ça me fait penser à une image qu'on a donnée. Un enfant qui demande à son père, c'est quoi la définition du bonheur? Et le papa dit à l'enfant, viens, on sort. Ils s'en vont au marché. Ils voient un monsieur qui est avec sa femme sur un âne. Et l'enfant il est au sol. Et les gens trouvent que les parents là ne sont pas responsables parce qu'ils sont sur le dos de l'âne et puis l'enfant marche. C'est pas responsable, c'est pas des parents responsables ça. Le lendemain, ils mettent l'enfant sur l'âne et puis eux ils sont à pied. Ils trouvent que les parents là sont en train de gâter leur enfant. Il faut apprendre à un enfant à souffrir dans la vie. La troisième fois, les trois, ils sont sur l'âne. Comment un pauvre âne comme ça, une famille entière peut monter sur le dos d'un âne? On n'est jamais satisfait. Je suis en train de parler de ce qu'on critique le gouvernement qui ne prend pas des mesures pour contrer le coronavirus et pourtant qui a permis ces rassemblements-là. Quelqu'un va venir faire un commentaire pour dire mais peut-être que le gouvernement a permis ce rassemblement justement pour que le coronavirus se répande. Mais c'est quoi ça? C'est quelle façon de réfléchir ça? Et nous sommes nombreux comme ça dans notre société. Mais voilà pourquoi on piétine. On n'est jamais satisfait. Il faut qu'on arrête ça. Les parents, ils sont montés tous les deux sur l'âne. On a crié au scandale. Ils ont mis l'enfant tout seul sur l'âne. On a crié au scandale. Les trois sont montés sur l'âne. On a crié au scandale. C'est quand on va être satisfait un jour? C'est quand? La vidéo que j'ai en train de faire là, c'est pour demander aux uns et aux autres d'avoir un peu de minimum d'honnêteté intellectuelle. Tu ne peux pas critiquer quelque chose et puis demander autre chose, le contraire en même temps. Demander que le gouvernement prenne des mesures contre le coronavirus. La première mesure que les gens ont pris dans les autres pays là, c'est d'empêcher les grands rassemblements. Les rassemblements ont lieu actuellement. Vous êtes en train de vous plaindre. Oui, les aéroports ne sont pas fermés. Mais les aéroports ne sont pas fermés là. Le coronavirus est déjà au pays. C'est démontré. Si on avait dit de ne pas que ces manifestations doivent pas avoir lieu, on allait venir se répandre sur les réseaux pour se plaindre, c'est la dictature, on ne peut pas s'exprimer. On vous permet de vous exprimer encore, vous venez critiquer, on ne prend pas des mesures. Tu viens encore parler de ça, on vient encore dire que le gouvernement peut-être qu'il est en train de permettre ça pour que le virus se propage. Mais c'est quoi? C'est quoi? À un moment donné, quand même, changeons un peu notre façon de fonctionner. Changeons un peu nos façons de voir les choses. Ça va aider. On ne peut pas toujours rester dans la critique. Toujours dans la critique. Critiquer pour critiquer. On ne va pas rester dans ça tout le temps. Il faut qu'on avance. Il s'agit de notre pays. Il faut qu'on avance. On ne va pas rester dans ça tout le temps. Après la mesure va être prise, on va dire qu'on va toujours chercher à trouver quelque chose en arrière. C'est de ça que je suis en train de parler. Maintenant, je dis en même temps à ceux qui ne tardent pas à mettre les gens dans les caisses là. Mettez-moi dans la caisse que vous voulez. Parce que depuis un moment, on a remarqué que ces prises de position ont changé. Mais je grandis. Je grandis. Le temps avance, je grandis. Ce n'est pas une question de caisse, ou bien de si, ou bien peut-être qu'elle veut que... Non, ce n'est pas ça. À un moment donné là, il faut grandir et puis avancer. Regardez ce qui est critiquable et puis on critique. Faisons un effort pour être objectif. Ce n'est pas facile. On en veut à ce gouvernement. Moi aussi, j'en veux à ce gouvernement pour plusieurs actions qu'il mène. Il y a les prisonniers politiques qui sont encore en prison. Il y a des exilés qui sont hors du pays. Il y a le président Gbagbo qui est empêché de rentrer. Ça là, je ne suis pas contente de ça. Parce que ce sont des Ivoiriens.
Je ne suis pas en train de tendre la fleur ou bien de faire le bisou au gouvernement pour dire que bravo, c'est le meilleur des gouvernements. Non, mais je dis, faisons un effort d'objectivité dans nos critiques à un moment donné. C'est de ça que je suis en train de parler. Partout, 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 les gens sont en train d'interdire les rassemblements. Même école, on ferme. Tout. Les manifestations ont lieu à Yamoussoukro. C'est bien. Ça permet aux gens de s'exprimer. Mais en même temps, on ne veut pas que... Si on avait interdit ça, là, on allait dire quoi? On allait prendre l'autre côté, puis on allait venir faire sauce avec ça. Mettre cube magie, poivre, sel, piment, tomate. Soyons conséquents avec nous-mêmes. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Soyons conséquents avec nous-mêmes. On ne va pas rester dans ça là tout le temps. On critique pour faire avancer les choses. Mais il ne faut pas critiquer pour critiquer. La mesure des frontières, peut-être qu'elle va venir après, je n'en sais rien. Mais je parle aujourd'hui du rassemblement qui a lieu à Yamoussoukro et puis un autre à Port-Boué qui n'ont pas été interdites à cause du coronavirus. Donc il faut qu'on permette ça au moins. Et qu'on ne vienne pas critiquer pour critiquer. C'est de ça que je parle. Si on reste tout le temps dans la subjectivité, on va toujours piétiner. On va toujours piétiner. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vis rapidement là, parce que je dois aller au travail. Faisons un effort pour être conséquents avec nous-mêmes. Aujourd'hui, là, ne parlons pas, ne disons pas que le gouvernement ne prend pas des mesures. Parce que si le gouvernement veut prendre des mesures, il n'y aura plus de rassemblement, comme ça se fait ailleurs. S'il veut prendre des mesures, il n'y aura plus de rassemblement. Lui-même, ça fait son affaire de toutes les façons. Donc, ne prêtez pas le flanc. Ne prêtez pas le flanc. Parce que quand vous faites ça, ils sont sur les réseaux sociaux aussi. Ah, voilà, vous avez permis la marche là. Voilà les gens, les meetings. Voilà, les gens sont en train de dire que vous êtes en train de, vous voulez propager le coronavirus. Demain, on dit qu'il n'y a plus de rassemblement. On va venir crier au scandale encore. Faisons un effort, des fois, d'être objectif. Moi, je fais l'effort d'y arriver. Malgré la colère que j'ai vis-à-vis de ce gouvernement par rapport à un certain nombre précis de choses. Donc, je critique, je fais un effort pour être objectif. Ce n'est pas facile des fois d'être objectif quand on a de la colère vis-à-vis de quelqu'un. Mais faisons un effort pour notre propre honnêteté intellectuelle. Ça fait du bien. Quand tu as dit les choses telles qu'elles sont, tu te sens bien, tu te sens chose. Sinon, allez honorer cette femme d'Abobo et puis laisser les autres groupes de choses ethniques qui ont perdu des gens, je ne suis pas d'accord avec ça. Les exilés qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas d'accord avec ça. Les prisonniers, il y a encore des prisonniers dans les prisons, je ne suis pas d'accord avec ça. Les arrestations arbitraires, je ne suis pas d'accord avec ça. Le maintien du président Gbagbo et de Blé Goudé à la haie, je ne suis pas d'accord avec ça, alors qu'ils ont été innocentés. Donc tout ça là, je critique. Mais quand il y a un minimum de vérité, il faut faire l'effort de le dire. Il faut faire l'effort de le dire. Plutôt que de baigner dans la facilité de critiquer pour critiquer. Et puis après, ça nous retombe dessus. Parce que vous êtes en train de dire ça là. Demain, on va annuler toutes les manifestations. Vous allez dire quoi? Vous allez venir dire encore, non, on ne peut même pas s'exprimer, c'est la dictature. Alors que vous aviez dit qu'il n'y avait pas de mesure. La première mesure là, c'est d'empêcher les gens de se retrouver dans un grand nombre dans un endroit. C'est la première mesure que les autres ont eu à prendre. Faisons un effort, c'est ça que je suis en train de parler. Et je répète encore, que vous qui ne tardez pas à mettre les gens dans les catégories là, mettez-moi dans la catégorie que vous voulez. Parce que depuis un moment, on a remarqué, j'ai reçu des messages, depuis un moment, on te reconnaît plus, depuis un moment là, tu n'es pas clair, on ne sait pas où tu vas, on ne sait plus qu'est-ce qui t'arrive. Parce que j'avais fait une vidéo pour parler de la Constitution, oui, ça là, on dirait que non, c'est pas comme ça que ça marche, je vous en prie. Il faut que nous sortions de ça. C'est pas comme ça là qu'on va faire la politique. Parce que si on se comporte comme ça, demain quand nous serons au pouvoir, on va continuer ce que les autres sont en train de faire actuellement. Parce que leurs partisans, ils ne réfléchissent pas. Mais nous aussi, on ne réfléchit plus. Je suis désolé, mais nous aussi, on ne réfléchit plus. Et on fait pire même. Il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, quand tu dis des choses qui rougissent les yeux des gens, ils te détestent tout de suite. Mais c'est libre à vous. Mais moi, je vais attirer votre attention dessus. Faisons un effort pour avoir un peu d'honnêteté intellectuelle. C'était mon coucou de ce jour. Alors, bisous à vous. Bye bye. Et puis, on se dit à bientôt.